Svalbard, c'est un endroit qui est très isolé, très sauvage, et il y a notamment plus d'ours que d'êtres humains là-bas. Donc pour sortir non accompagné par un guide, il faut obligatoirement avoir un fusil sur soi pour pouvoir se défendre. Alors l'idée c'est pas de faire un safari, mais c'est pas de se faire bouffer non plus. Pour avoir une arme, il faut savoir s'en servir. Et c'est pour ça qu'on est plusieurs à avoir passé le permis de chasse. Donc ça s'est bien passé, même si bon, il y avait une partie théorique qui a pu être un peu lourde, parce que quand on compte pas chasser, apprendre toutes les espèces de canards et savoir si elles sont toutes chassables ou non, c'est pas toujours l'exercice le plus passionnant qui soit. C'était plus ou moins fructueux pour chacun. Moi, je suis arrivé en me disant je parie que sur les 3 qu'il passe, il y en a au moins un qui l'a pas, et bingo, c'est tombé sur moi. Donc j'ai un peu eu les boules à ce moment-là, petit excès de confiance, et j'ai eu la chance d'avoir un instructeur qui m'a permis de repasser en Bretagne le permis de chasse à nouveau, et là je suis le seul qui a eu la note maximale, donc maintenant je suis un peu le chasseur agréé, on peut le dire. Sur la partie bateau, on a vraiment Yvan qui est expérimenté, puis c'est vrai que Baptistin, Robin et moi, on en a fait un petit peu, on s'est entraîné durant cette dernière année, mais on n'est quand même pas des experts. Ils n'ont pas encore enroulé de winch dans le mauvais sens sur une manœuvre un peu touchy, donc on va dire que c'est une réussite. Mais quand à 3 jours du départ, il y a Baptistin qui me demande « Mais du coup, où est-ce qu'ils sont les moteurs dans le bateau ?» Je fais « Ouais, vous êtes sûr qu'on est prêt pour le départ là, les gars faudrait peut-être s'y mettre un petit peu à comprendre le fonctionnement. » Après avoir bien communiqué sur le projet avec les médias, on a décidé de partir sur l'Orient pour se préparer à la partie bateau. Donc là, ça a commencé le grand déménagement avec le matériel de montagne, vidéo, le matériel de voile. C'était un peu le fouillis, c'était un peu tout le monde qui court de partout. On allait chercher des choses dans les ship handlers, les courses. Quand on part pour 5 mois d'expédition, on a envie de prendre de la nourriture. On a fait les courses avant de partir. Et alors là, c'était la razzia. On a pris 6 caddies et on est rentré sur le bateau. On a essayé de ranger. Et puis on a vu que le gruyère prenait tout le frigo, donc on ne sait pas comment on va stocker le reste. On a un petit objet qu'on aime tout particulièrement, c'est l'annexe. Alors on a 2 moteurs pour cette annexe, un moteur électrique qu'on va essayer d'utiliser le plus possible. Et puis si jamais il tombe en panne ou on n'a pas suffisamment de batterie pour faire une longue traversée, on a également un petit moteur hors bord. Juste avant, avec Yvan, on avait fait une formation pour apprendre à réparer ce genre de moteur. Et on s'est dit ok, c'est parti, on va le mettre à l'eau, on sait faire. Finalement, on n'a juste pas réussi à le mettre à l'eau. On a passé 1 heure à essayer de le faire fonctionner. Et puis au bout d'1 heure, on a réussi à le faire partir. On a commencé à vraiment pas mal taffer. On dormait pas beaucoup puisqu'on se couchait assez tard. Et on a commencé à se relâcher un petit peu au niveau sport. Fallait pas qu'on perde l'entraînement quand on était à Lorient. Donc on a essayé de bouger au maximum, en faisant des petits tours de la baie de Lorient en footing, en passant devant le bateau de Mike Horn, d'ailleurs Pangaea qui nous écoute à chaque fois. On va essayer de garder cette forme pour arriver en Norvège encore un peu avec des jambes qui tiennent. On a commencé à bosser dur sur le bateau et il y avait vraiment beaucoup de boulot. Le chantier nous aidait beaucoup, mais il fallait faire en sorte que le bateau soit habitable, soit à notre main et avoir tous les éléments qu'il nous faudra pour vivre en quasi-autonomie pendant 5 mois. Donc ça a pris beaucoup de temps et il y avait beaucoup de choses et de problèmes à résoudre sans avoir forcément de solution. Donc là c'était 7 jours sur 7 et puis on s'arrêtait de travailler le soir, on recommençait le matin aux aurores et ça arrêtait vraiment pas. Par exemple notre dernier sponsor Derive, qu'on salue, qui a accepté de mettre son logo sur nos voiles. Et ça a été fait 1 semaine avant le départ. Donc 1 semaine pour floquer des voiles aussi grosses que celles de Kahuna, c'était vraiment mission impossible. Au final, on a réussi à tout débloquer avant de partir. Parfois en passant des appels de dernière minute à des personnes pour nous aider parce qu'il fallait débloquer des choses. Comme vous avez pu le voir, ces 2 semaines ont été assez intenses, on a eu quelques galères, mais on a réussi à partir à temps et à tenir les délais. Pour ça, il faut notamment remercier tous nos soutiens, que ce soit ce qu'on a trouvé sur place à Lorient, nos sponsors, ou ceux qui ont donné sur la cagnotte Litchi. En attendant, on a enfin touché la neige, on va bientôt pouvoir sortir des belles images de ski, mais en attendant, on se quitte avec quelques images de voile. Ciao.